Bonsoir à tous. Nous démarrons cette édition par ce message de félicitations du président de la République à son homologue sud-africain Jacob Zuma. Il est ainsi libellé, Monsieur le Président et chers frères. Les élections législatives qui se sont déroulées le 7 mai 2014 dans votre pays ont permis à votre peuple de vous renouveler sa confiance à travers l'écrasante victoire de votre grand parti, l'ANC. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes plus vives félicitations ainsi que celles du gouvernement et du peuple nigérien, au gouvernement et au peuple frère sud-africain. Votre pays a su, en 20 ans de renaissance post-apartheid, relever tous les défis pour construire une nation forte et prospère, un pays membre du groupe des pays émergents qui fait la fierté de l'Afrique. La parfaite réussite de ces élections qui viennent de se dérouler dans la tolérance et la transparence, conformément aux préceptes qui nous sont légués par notre regretté Nelson Mandela, atteste de l'ancrage de la culture démocratique dans votre pays. En vous réitérant ma disponibilité à travailler avec votre Excellence pour développer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en plénière sous la présidence du président de l'institution Hamamadou. Ce matin, après quelques minutes de débat, ces travaux ont été encore suspendus. Ils reprendront demain matin. La Cour constitutionnelle statue en matière constitutionnelle en son audience publique du 14 mai 2014 tenue au palais de la dite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Vu la requête en date du 2 mai 2014 de M. Nassirou Halidou et 19 autres députés, considérant que les requérants demandent à la Cour de dire et juger conformément à la Constitution que 1. L'opposition politique est une institution républicaine, légitime et légale, distincte du pouvoir et de la majorité qui le soutient. 2. Qu'à l'issue des élections législatives, les sièges à l'Assemblée sont attribués aux partis qui désignent leurs représentants à partir des listes en leur nom pour les occuper. 3. Qu'en optant pour l'opposition à travers son groupe parlementaire, par déclaration formelle à l'installation de la législature, un parti politique impose son choix aux députés qui le représentent à l'Assemblée nationale, sauf démission expresse ou de fait de leur part. 4. Un député ne saurait dès lors appartenir à la fois à la majorité parlementaire et à l'opposition parlementaire en même temps. Un seul choix s'impose à lui en conséquence. Par ces motifs, la Cour reçoit la requête des députés Nassirou Halidou, Nassirou Amadou, Jafarou Moumouni, Amadou Boubacar Alkali, Nuhu Moussa, Karimou Bourema, Sampari Mindeba, Younoussa Tondi, Abdul Kadiri Tijani, Falke Bacharou, Jadi Adamou, Moussa Adamou, Daouda Jigo, Bassirou Ibo, Lamido Moumouni Haruna, Bala Sarutu, Barka Gaishatou, Janedou Gado Sabo, Foukori Ibrahim et Laoul Amadou Maïzumbu. Dit que l'opposition est une institution politique reconnue par la Constitution et les lois de la République, qu'elle est légitime et distincte du pouvoir et de la majorité qui le soutient. Dit que les députés d'un parti ou de même sensibilité politique se réunissent en groupe parlementaire et à ce titre acceptent de se soumettre à une certaine discipline, que le respect des consignes du groupe parlementaire ne saurait remettre en cause l'indépendance constitutionnelle de l'élu, lui garantissant la libre expression de ses opinions et vote au sein de l'Assemblée nationale. Que dès lors, le parti politique ne saurait, à travers un groupe parlementaire, imposer un choix aux députés représentants de la nation. Dit qu'un député ne peut faire partie que d'un seul groupe, que le député dont le groupe a déclaré être dans la majorité parlementaire ou à l'opposition parlementaire demeure dans son groupe et par conséquent dans la majorité ou à l'opposition selon le cas, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de retrait du groupe parlementaire. Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République du Niger. Ont signé la présidente Mme Abdoulaye Djori Kadidjatouli, le greffier en chef Maman Sambo Saïbou.
L'actualité nationale est, comme vous le savez, dominée ces derniers temps par des soubresauts politiques. Une situation politique qui a suscité la réaction du docteur Elbak Adam, enseignant-chercheur à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Il vient de publier 2 nouvelles œuvres, Les fondements de la démocratie en Afrique sud-saharienne et les difficultés de l'expérience démocratique en Afrique noire. En sa qualité d'enseignant-chercheur et d'écrivain, il nous donne ici son avis sur la situation politique actuelle de notre pays. Les conflits d'opinion, la lutte d'opinion, les positionnements politiques sont inséparables de la démocratie. Ils sont même le ferment de la démocratie parce que ce sont ces petits conflits qui permettent à la démocratie de prendre conscience d'elle-même, de s'élever au-dessus de la quotidienneté et de regarder l'avenir. Mais ce que m'inspire aussi cette situation, hélas, c'est que ce conflit arrive à gagner la rue, arrive à diviser l'opinion publique. Et c'est ce que redoute la démocratie. Ça divise les opinions fondamentalement et c'est cela qui est mauvais. Cela est mauvais, à mon avis. L'autre aspect, c'est que cette division politique, si au moins c'était entre l'opposition première et le pouvoir qu'elle s'était déroulée, non, elle se déroule entre des acteurs qui étaient liés il y a simplement quelque temps. C'est là où c'est dommage. Nous aussi, nous pouvons lancer un appel pour que la classe politique s'asseye, qu'elle comprenne que ce qui l'unit dépasse de loin ce qui la divise. Ce qui nous unit, c'est le Niger. Il n'y a pas un deuxième Niger. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que cette guéguerre, et c'est normal, cette guéguerre, comme dans toute démocratie, a appelé l'intervention de la justice. On a sollicité l'intervention de la justice, c'est tout à fait normal parce qu'elle est là, elle doit travailler, elle doit prendre certains arrêts, elle doit éclairer sur les aspects juridiques de certaines positions, mais malheureusement, il y a là un conflit d'interprétation de la justice. La justice est sacrée. Nous devons respecter ses décisions, mais aucun acteur n'a le droit d'avoir une interprétation subjective des arrêts de la justice, parce qu'il y va de l'avenir de la société. Sans la justice, il n'y a pas de société possible. Nous devons faire très attention. Faisons confiance à notre justice, quelle que soit la décision qu'elle peut prendre, parce qu'elle est la raison d'une certaine stabilité sociale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur s'est rendu ce matin à l'ambassade de Turquie pour une cérémonie de présentation de condoléances suite à l'accident intervenu dans la mine de charbon à Souma, accident qui a causé la mort de plus de 200 mineurs. Au nom de l'État nigérien, le ministre Bazoum Mohamed a signé le livre de condoléances ouvert pour la circonstance. C'était en présence de l'ambassadeur turc au Niger. Le ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, s'est rendu ce matin au magasin de matériel et produits phytosanitaires et à la base aérienne de la Direction générale de la protection des végétaux. Abdoulabou est allé pour constater la disponibilité des pesticides et matériels de leur répartition pour la phase 1 de la campagne d'hivernage. Gérard Ablaziz et Sani Issouf. En ce début de campagne agricole d'hivernage, il est nécessaire pour le ministre d'État chargé de l'agriculture de s'enquérir des dispositions prises par la Direction générale de la protection des végétaux pour prévenir et lutter contre les éventuelles attaques des ennemis de culture. Au magasin situé au village Soré,
Abdoulabou a constaté la disponibilité des produits et équipements phytosanitaires. Selon le directeur général de la protection des végétaux, Moudibo Mansani, pour la première phase de la campagne agricole d'hivernage, sur les 44 000 litres de pesticides disponibles, Agadez recevra 1500 litres, Difa 2300, Dosso, Maradi, Tawa et Tilaberi 2600 par région, Zender 2800 litres et Niamey 500. Le ministre d'État en charge de l'agriculture s'est enfin rendu au service aérien de la Direction générale de la protection des végétaux. Sur les 4 avions d'intervention qu'elle compte, le plus grand, à savoir le Turbo Trush 660, a besoin de maintenance. Il ressort des explications données par le responsable du lieu Boubacar Adamou, la nécessité de former les 4 mécaniciens de cette base aérienne pour la maintenance de l'avion en panne et de recruter des pilotes, car il n'y a que 2 pilotes pour les 4 aéronefs. À l'issue de sa visite, le ministre d'État s'est dit globalement satisfait. Vous savez, le souci que nous avons est de voir tous les intrants prêts et mis à disposition justement des régions, des départements et des campagnes. Sur la base de ce que j'ai vu ici, je repars confiant et rassuré que cette année, au moins, on ne sera pas surpris. Il faut ajouter pour conclure que le ministère de l'Agriculture a lancé une commande de 225 000 litres de produits phytosanitaires pour pouvoir couvrir entièrement la campagne. Ils sont attendus d'ici mi-juillet. Tenu ce matin à Niamey d'une rencontre entre la société civile du Niger, les médias, les députés de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et une forte délégation du OANSA venue au Niger, le forum sur le traité du commerce des armes, une rencontre présidée par le président de la Commission nationale de la collecte et du contrôle des armes illicites du Niger, le général Youssoufa Mamadou Maïga, compte rendu Khadijatou Zada et Hamidou Abdellah. La régulation du transfert des armes et la responsabilité des États sur le traité du commerce des armes TCA, c'est sur ces thèmes que se tient depuis ce matin à Niamey cette rencontre avec l'appui du gouvernement de la Grande-Bretagne. Je crois que ce terme vous a été déjà développé. C'est l'acronyme de Razalao en anglais. Du West African Action Network on Small Arms, qui depuis des années travaille sur la problématique des armes légères et de petit calibre, ce que nous appelons couramment ALPC. Ce domaine est prioritaire et a eu une attention particulière de la part des autorités de la 7e République. Une rencontre qui a vu la présence d'une délégation du OANSA conduite par son président régional. Le OANSA est une organisation créée en 2002 avec pour objectif le plaidoyer, la sensibilisation, le lobbying, la formation sur la lutte contre la prolifération des armes légères dans l'espace CEDEAO. Nous sommes venus pour faire un plaidoyer parce qu'on a travaillé depuis 2003 que les armes conventionnelles doivent être régulées. Nous sommes venus pour rencontrer les autorités, pour faire le plaidoyer que Niger ratifie ce traité, parce que c'est un pays qui a ratifié la convention sur les armes légères de petit calibre de la CEDEAO. Niger, c'était le premier pays qui a ratifié. Le président régional du OANSA, Dr Bafour Amoua, n'a pas manqué de remercier les autorités de la 7e République ainsi que tout le peuple nigérien pour l'accueil très chaleureux réservé à sa délégation. Un accueil qui témoigne de l'hospitalité légendaire du Niger. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique a réceptionné cet après-midi à Niamey des équipements médicaux et des ambulances offerts par l'Organisation mondiale de la santé au ministère de la Santé publique, ce dont vient renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Compte rendu Sekinot Abdou et Bachir Haroun. C'est un soutien de taille pour l'hôpital national de Niamey et le Centre national de transfusion sanguine, ce don de divers équipements médicaux gracieusement offerts par l'ONG internationale Illimi de Bani en France, représentée au Niger depuis 2010. C'est du matériel qui est récupéré en France en parfait état et auquel nous donnons dans le cadre de nos orientations de développement durable. Nous avons également amené du matériel pour la case de santé de Lata et pour le centre de santé intégré de Namaro, avec lesquels nous collaborons depuis plus de 2 ans maintenant.
Ce don, composé d'une table d'opération, de 20 lits médicalisés, de 10 boîtes d'agitateurs de sang, de 7 fauteuils de prélèvement pour ne citer que cela, répond à une convention signée entre l'ONG Ilimi Dabani Niger, l'hôpital national de Niamey et le Centre national de transfusion sanguine. Ce matériel permettra sans doute à l'hôpital d'assumer une efficacité dans la prise en charge des malades et au Centre national de transfusion sanguine d'offrir de meilleures conditions de prélèvement aux donneurs de sang. Nous tenons à remercier très sincèrement l'ONG Ilimi Dabani pour tous ses efforts qu'elle ne cesse de déployer pour le bien-être des Nigériens. Et vous assurer que ce don fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente pour soigner les malades du Niger. Pour rappel, l'ONG Ilimi Dabani, dès son installation au Niger en 2010, a commencé aussitôt ses actions humanitaires en offrant un conteneur chargé de matériel à l'hôpital national de Niamey, suivi en 2012 de la dotation du centre de santé intégré de Namarou et de la case de santé de l'ATA de petits matériels de première urgence. C'était donc un don de l'ONG internationale Ilimi Dabani dans un reportage de Jocelyne Amoussou et Moumouni Gado. Le ministre de la Santé publique a réceptionné cet après-midi à Niamey des équipements médicaux et des ambulances offerts par l'Organisation mondiale de la santé au ministère, ce dont vient renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, Sakinot Abdou et Bachir Harouna. Ce don qui s'inscrit dans le cadre du programme conjoint d'appui au développement de la région de Maradi 2011-2013 est offert par l'Organisation mondiale de la santé avec l'appui financier du Royaume du Grand-Duché de Luxembourg. Ce renforcement en équipement permettra d'assurer une meilleure prise en charge des urgences sanitaires, y compris les évacuations à temps des patients avec comme impact attendu une réduction de la mortalité en général et de la mortalité maternelle et infantile en particulier dans la région de Maradi. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique a salué cette initiative tout en exhortant les autres partenaires à les accompagner dans ce domaine. La réception de ces ambulances et des équipements médicaux me donne l'opportunité d'exprimer au nom du gouvernement et du peuple nigérien toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude à l'endroit de l'OMS et du Royaume du Grand-Duché de Luxembourg pour leur engagement aux côtés du Niger dans ce processus de développement. Avant de terminer, je lance donc un appel à l'endroit des prestataires pour une utilisation optimale de ces dons et demander à d'autres partenaires de nous accompagner dans ce démarche. Ce don qui est composé de 3 ambulances de marque Toyota et des équipements médicaux est estimé à 118 millions de nos francs. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques et l'ambassadeur de l'Inde au Niger ont effectué ce matin des visites au niveau du centre de formation professionnelle et de perfectionnement et au centre Kalmaharo. Objectif, s'inquiéter des conditions d'études et de formation des élèves. Le résumé de James Didier et Askou Jibrilla. S'inquiéter des conditions de formation et échanger avec les responsables des centres de formation professionnelle sur le fonctionnement de ces écoles, c'est l'objectif de cette série de visites du ministre des Enseignements professionnels et techniques et l'ambassadeur de l'Inde au Niger, visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération entre le Niger et l'Inde, notamment dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique. Première étape de cette visite, le centre de formation professionnelle et de perfectionnement, le CFPP, qui accueille plus de 300 élèves formés dans plusieurs disciplines, mécanique générale, l'industrie, menuiserie, bois. Au cours de cette visite de l'atelier mécanique générale à la mécanique auto, en passant par l'électricité industrielle, la menuiserie bois, section qui accueille cette année pour la première fois des malentendants, tous ces ateliers sont modestement équipés avec des appareils très anciens, aujourd'hui dépassés par l'avènement numérique. I'm impressed. With the work, impressionné par ce qu'il a vu the work which these two institutes are et doing. le travail qui est exécuté ici. I've seen the institutes and J'ai vu les instituts et j'ai discuté avec eux pour voir la possibilité de coopérer avec eux pour renforcer davantage their capacity. Leur capacité pour diversifier leur programme de formation.
Pour le ministre Chebourin Ina, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Inde et le Niger. C'est un pays ami avec lequel nous entendons développer notre coopération. Nous comptons, dans un avenir proche, développer ces relations en matière de formation des formateurs, en matière aussi d'équipement et d'appui, donc diversifié. Ainsi, toutes ces visites ont permis au ministre d'Enseignement professionnel et technique et l'ambassade de l'Inde au Niger de découvrir les conditions d'études et de formation des élèves, mais également de l'ensemble du personnel de ce centre de formation professionnelle. En marge de la conférence des cadres et de l'administration territoriale à laquelle il a pris part, le ministre délégué au budget, Mohamed Boucha, a effectué des visites au niveau des unités douanières et régies financières de Maradi. Compte rendu Adine Algalas et Maman Oumar. À l'entame de ses activités, le ministre délégué au budget, Mohamed Boucha, en compagnie du directeur général des douanes, Madi Mayaki, a rencontré le personnel de la direction régionale. Au cours de cette rencontre organisée en marge de la conférence des cadres de l'administration territoriale, où il a fait une communication, le ministre Mohamed Boucha a voulu prendre langue avec les agents de douane Maradi pour notamment entendre leurs préoccupations, les problématiques liées à l'exercice de leur mission de mobilisation des ressources, mais aussi de sécurité qui constitue aujourd'hui une préoccupation de premier ordre du Parlement. Le premier responsable de la direction régionale, le lieutenant-colonel Amadou Djimero, s'est félicité de cette disponibilité du ministre à les rencontrer avant de présenter la structure qui compte 8 unités à travers la région et dont les agents s'efforcent de remplir la mission confiée à eux avec une performance de recettes au-delà de l'objectif fixé. Au cours toujours de cette rencontre, le ministre Mohamed Boucha a mis en confiance les douaniers de la région de Maradi quant au soutien qu'ils ont des plus hautes autorités dans l'exercice de leur noble mission, nonobstant les difficultés de plusieurs ordres dont ils font quotidiennement face. À ce sujet, le ministre délégué au budget, tout comme le directeur général des douanes, a assuré les personnels de la douane Maradi de la prise en compte de leurs doléances. Ces doléances, a-t-il notifié, feront l'objet d'un examen par la hiérarchie afin que solutions soient trouvées au plus précis et que le reste soit inscrit dans la durée. Le ministre délégué au budget a dit que rien, absolument rien ne sera négligé, mais les solutions seront trouvées dans la mesure du possible et du disponible, toutes choses comprises par tous. En outre, Mohamed Boucha a exhorté les douaniers de Maradi à persévérer dans l'abnégation et le courage. À ce titre, le soutien des plus hautes autorités ne leur fera pas défaut. Cela a été réitéré à l'ensemble des agents au cours des visites que le ministre a effectuées au bureau de Maradi, où il a également rappelé les critères cardinaux qui doivent être mis en avant par tous. Il s'agit de la performance qui doit aussi guider des organisations de l'administration des douanes pour, dit-il, sortir du flou très artistique que l'on entretient autour de la structure. Il faut que cela s'arrête, a martelé le ministre délégué au budget. Il l'a répété à tous et a mis en exergue au bureau de Maradi comme à la brigade d'investigation la problématique de la sécurité. Outre leur mission de mobilisation des ressources, les douaniers ont aussi la mission de sécurisation. Le ministre délégué leur a demandé de redoubler de vigilance et faire corps avec les autres forces de défense et de sécurité afin de conjuguer les efforts dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi la délégation ministérielle a voulu voir le scanner de la Cotecna dont l'utilisation contribue aux efforts de sécurisation. Au cours de ces visites dans les différentes unités douanières, le ministre Boucha Mohamed et le directeur général des douanes, Madi Mayaki, ont eu des rencontres très franches avec les agents qui ont exprimé toutes leurs préoccupations. Le ministre leur a demandé de les consolider à travers leur hiérarchie afin qu'elles soient prises en compte. Après les services de la douane, les régies financières de la région ont aussi reçu la visite du ministre délégué au budget. Il s'agit là aussi pour Mohamed Boucha de s'enquérir des conditions de travail dans ces services. C'est ainsi que de la direction régionale des impôts à l'Institut national des statistiques, en passant par la trésorerie et le centre sous-ordonnancement, la délégation ministérielle a visité tous les bureaux où le ministre a demandé aux agents et à leurs responsables leurs préoccupations et conditions de travail. Ici et là, les doléances ont été présentées au ministre qui a pris bonne note et a également, comme pour la douane, dit que les solutions seront trouvées au cas par cas selon les disponibilités. Mais le ministre a indiqué que les premières solutions doivent être trouvées localement par l'ingéniosité des uns et des autres. Le ministre Mohamed Boucha a enfin exhorté les responsables de toutes les régies financières de la région à mutualiser leurs efforts, préoccupations et autres contraintes
à travers un cadre approprié qu'ils auront mis en place. À la douane, comme dans les régies financières, le ministre délégué au budget a encouragé et exhorté les responsables et les agents à donner le maximum d'eux pour notre pays et autant que peut se faire d'entretenir les meilleurs rapports qui soient avec les opérateurs économiques tout en les sensibilisant sur les biens fondés de leur travail. Le ministre Mohamed Boucha a bouclé ses visites à Maradi par une visite de courtoisie au sultan de Gobir et celui de Katsina. Aux honorables chefs traditionnels, le ministre a transmis les cordiales salutations du président de la République et les compliments du Premier ministre avant d'évoquer avec eux les préoccupations de l'heure. À Maradi toujours, les travaux des cadres de l'administration territoriale ont pris fin cet après-midi sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Massaoudou Hassoumi. Ce matin, les responsables des forces de défense et de sécurité ont fait une communication sur la problématique de la sécurité dans notre pays. Sur l'opportunité de la tenue de cette conférence des cadres, voici ce que pensent quelques responsables régionaux au micro de Kassou Moutari et Moman Oumor. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de la renaissance de la République et il est tout à fait normal et fondamental à ce qu'un regard soit porté sur l'administration territoriale de notre pays. L'importance de cette administration, c'est de voir comment ils doivent créer une synergie vraiment pour que le développement économique et social de notre pays puisse être assuré. Ici, nous avons eu quand même droit à des exposés très riches. On a quand même appris pas mal de choses qui nous permettent de comprendre que le rôle que nous devons jouer au niveau de nos entités administratives respectives, c'est des rôles d'impulsion, des rôles réellement de développement au niveau de chaque région et de sécurité, comme le thème d'ailleurs l'a si bien souligné au niveau donc de cette conférence-là. C'est une très belle opportunité, je dis, parce que elle permet, en tout cas à tous les cadres, de mieux centrer la problématique du cadre de commandement, réellement, pour que dans le cadre déconcentré ou décentralisé, l'État et les collectivités territoriales puissent évoluer positivement. Il faut bien que quelque part, les cadres chargés de faire avancer ces missions de développement et de sécurité comprennent d'abord leur mission. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de conférence. À travers ces exposés, nous avons retenu les points forts et les points faibles de cette mise en œuvre, et des résolutions et des recommandations vont être prises certainement aujourd'hui pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires pour que ce programme de renaissance puisse réussir sa mise en œuvre pour le bonheur de l'ensemble du peuple nigérien. Et voyez-vous, c'est une grande première, comme je le disais tantôt. Nous avons pu capitaliser beaucoup de choses, particulièrement dans le sens de la sécurité. Vous savez, la sécurité, ce n'est pas un vain mot au Niger. Et nous sommes là pour nous en occuper au nom de son Excellence le président de la République, mais aussi et surtout au nom de la population, au nom du peuple nigérien.